Aujourd'hui, Messi te sort encore une fois un match stratosphérique. Moi, c'est trop ce mec. C'est trop. Messi peut terminer meilleur buteur de la Coupe du Monde, meilleur joueur de la Coupe du Monde. Il peut remporter la Coupe du Monde en back-to-back. Messi veut son 9e ballon d'or. Mais faut le dire. Faut le dire, parce que Messi est le meilleur joueur all-time, il n'y a pas de problème, on le sait, Messi est le meilleur joueur all-time, là-dessus, il n'y a pas de débat. Arrêtez vos histoires de comparaison de trucs, il n'y a pas de débat. Messi est le meilleur joueur all-time. Maintenant, ce que Messi fait à 39 ans, de encore porter sa nation, de tout le temps la porter sur ses épaules, d'être là pour redonner un petit peu de confiance à son équipe, de mettre des caviars. Aujourd'hui, il te met 2 passes D, il met 2 passes D, aujourd'hui, c'est lui qui prend le jeu à son compte et qui inverse la tendance. Passe des du gauche, passe des du droit. Meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde, meilleur passeur de l'histoire de la Coupe du Monde. Il rajoute ça à son palmarès dans ce mondial. Mais les gars, il peut aller chercher un 9e ballon d'or. Je sais pas si on se rend compte. Il peut aller récupérer un 9e ballon d'or en jouant en MLS. L'Angleterre a fait 2 erreurs. Et une erreur par mi-temps. L'erreur qu'a fait l'Angleterre déjà sur la première mi-temps, c'est de tomber dans le piège de l'Argentine. Parce que la première mi-temps, c'est une bagarre. C'est une bagarre. Ça s'envoie des RKO, des Spears, des Batista Bomb, des Tombstone, Parlant Driver, je sais pas comment ça se dit, cette technique de l'Undertaker. Mais ça s'envoyait que des prises de catch. C'était un combat à l'image de Simeone qui faisait que des fautes H24. Ça s'envoyait que des fautes. Et l'erreur qui a été faite par l'Angleterre en première mi-temps, c'est de tomber dans ce jeu-là. Et dans ce jeu-là, l'Argentine est plus fort que toi. Après l'ouverture du score, c'est la 2e erreur de ce match. L'Angleterre qui se met à jouer très bas. Et là, pour moi, c'est une erreur de Thomas Tuchel. Parce que Thomas Tuchel s'est chié dessus. Et il faut poser le terme, Thomas Tuchel s'est chié dessus alors que tu tenais le match. Si tu leur mettais de l'intensité, que tu continuais de jouer pour aller chercher le 2e but, t'aurais peut-être eu un autre résultat. Parce que tu sais que jouer bas, alors qu'il reste 30 minutes à jouer, tu viens en bloc bas, c'est du suicide. Thomas Tuchel s'est littéralement chié dessus. Il s'est chié dessus, mais il faut le dire. Il faut le dire. Le responsable de ce chaos, de ce carnage, c'est Thomas Tuchel. Parce que quand tu tiens le match, venir faire ça, des changements défensifs, jouer bas, bloc bas pendant 30 minutes, c'est du suicide. C'est du suicide. T'as eu peur et t'as peur, voilà ce que ça donne. Les fans de Ronaldo, vraiment, force à vous! Force à vous! Ça y est, déjà le débat était clos depuis longtemps. Vous avez essayé de le laisser en vie encore une fois. Ronaldo, y a pas de souci, 2e meilleur joueur de l'histoire, tout ce que tu veux, joueur extraordinaire, je remets pas en doute tout ça. Mais pour les fans de Ronaldo hardcore, vraiment la vie elle doit être dure. Elle doit être dure quand tu vois Messi porter son équipe. Messi être décisif en demi-finale. Messi être meilleur buteur de l'histoire, meilleur passeur de l'histoire de la Coupe du Monde. Il peut être champion du monde back-to-back. Potentiellement aller récupérer un 9e ballon d'or. Terminer meilleur joueur, meilleur buteur de la compétition. C'est une dinguerie. C'est bon, c'est une dinguerie ce que Messi fait. 39 ans, à 39 ans, il peut aller récupérer un 9e ballon d'or. Et on en parlait avec Loguito au ballon d'or, on parlait avant la Coupe du Monde. Ouais, est-ce que Ronaldo, Messi, s'il faut une grosse Coupe du Monde? Et moi je lui disais, non, abuse, non, mais regarde-moi cet extraterrestre! La qualification de l'Argentine, elle est méritée. Que vous le vouliez ou non, cette qualification de l'Argentine, elle est méritée. Et cette équipe d'Argentine a quand même montré des matchs dans cette Coupe du Monde où tu te dis, waouh, à chaque fois, le Cap-Vert t'arrive à remonter. Tout le temps, t'arrives à reprendre l'avantage alors que tu te fais égaliser par 2 fois. Contre l'Égypte, mener 2-0 et t'inverses la tendance, tu mets 3 buts en 15 minutes. Contre la Suisse, t'es malmené, tu marques contre le cours du jeu au bout de 10 minutes. Malmené, tu te fais égaliser, carton rouge, miraculé. Et aujourd'hui encore, t'es mené 1-0. L'Angleterre recule. Et encore une fois, t'inverses la tendance, miraculé de nouveau. L'Argentine, c'est trop. La vérité, ils méritent leur qualification, il faut le dire. Et aujourd'hui, ne parlez même pas d'arbitrage ou je ne sais quoi. Moi, j'ai déjà fait des vidéos pour parler de mon avis sur l'arbitrage contre la Suisse, contre l'Égypte, où je vous ai dit les choses que je pensais et que je trouvais qu'il y avait aucun scandale contre l'Égypte et j'en passe. Mais encore une fois, c'est parce qu'il y en a beaucoup qui veulent voir l'Argentine sortir, alors après chacun fait ce qu'il veut. Mais à un moment donné, aujourd'hui, il n'y a rien à dire encore une fois.